Bonjour, je suis Cindy Neuzillet, je suis professeure en hépato-gastro-entérologie, responsable de l'oncologie digestive à l'Institut Curie et de l'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Ambroise Paré et coordinatrice des recommandations sur la nutrition et l'activité physique adaptée pour le Thésaurus national de cancérologie digestive. Parce qu'en fait, on est confronté à un déséquilibre dans ce qu'on appelle la balance énergétique. On a davantage de dépenses en calories et on a une diminution des apports en calories et en protéines lorsqu'on est atteint d'un cancer. Les raisons, elles sont multiples. La première, c'est la tumeur en elle-même qui consomme de l'énergie et qui, par les facteurs qu'elle sécrète, induit des symptômes, notamment une perte d'appétit. On a également les différents traitements qui jouent là-dessus, avec donc la chimiothérapie qui peut avoir des effets secondaires digestifs, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, de la diarrhée. Les montages chirurgicaux qui peuvent aussi également avoir des effets secondaires, notamment sur le transit. Et puis les traitements de radiothérapie pour les patients atteints de cancer du rectum qui peuvent être concernés par ces traitements, qui eux-mêmes également peuvent avoir des toxicités digestives. En plus, on a un autre facteur, qui est que sous l'effet de ces traitements, eh bien souvent on réduit son activité physique. Or, l'activité physique joue un rôle central pour maintenir le muscle et donc il est important de maintenir son poids et son muscle en mangeant suffisamment et en bougeant en parallèle. Il faut réussir à atteindre un nombre suffisant de protéines et de calories. Alors pour ça, il y a plusieurs manières de faire. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'on oublie pendant la période du traitement du cancer tous les principes que l'on peut entendre de prévention des cancers sur ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, ne grignotez pas entre les repas. Pendant ces traitements, tout est autorisé puisque notre objectif, c'est de ne pas perdre de poids. Donc, il faut manger ce qui fait plaisir. Il faut multiplier les petites collations si on n'arrive pas à faire 3 gros repas. Il faut savoir que le fait de rester à jeun quand on a des nausées entretient les nausées. Donc, d'essayer de prendre un petit peu, par exemple, d'eau avec du sirop, ça peut permettre de couper les nausées et ensuite de avoir davantage d'appétit. Après, il y a des conseils génériques, et par exemple, pour gérer les nausées sous chimiothérapie, eh bien, d'éviter les odeurs de cuisine si elles sont écœurantes, de préférer les repas froids et aussi d'adapter les saveurs en fonction des troubles du goût que l'on peut avoir et qui sont spécifiques à chaque patient. On peut avoir des patients qui ont un goût diminué du fait de la chimiothérapie. Dans ces cas-là, on va essayer d'augmenter les saveurs. Il faut tester chacun qu'est-ce qui nous convient. Ça peut être de rajouter un peu de citron, de rajouter du gingembre, de manger avec certaines épices, par exemple thaï, pour augmenter finalement la saveur et donner davantage d'appétit. Et puis à l'inverse, quand on a des goûts qui sont exacerbés, et bien là on va essayer d'atténuer finalement ces goûts trop marqués. Et on peut s'aider pour ça de certains compléments nutritionnels, puisqu'en fait quand on n'arrive pas à couvrir finalement ses besoins par les apports alimentaires classiques, même en les enrichissant, en rajoutant du fromage, en rajoutant de la crème, eh bien on peut faire appel à ces concentrés de protéines et d'énergie. Alors, il faut aussi savoir aborder des questions auprès de son oncologue concernant certains régimes alimentaires qu'on pourrait être tenté de faire, et notamment donc, ce qui concerne le jeûne, c'est-à-dire le fait d'arrêter d'ingérer, par exemple, des calories pendant une durée plus ou moins prolongée, ou bien encore les régimes d'exclusion, comme certains patients qui peuvent être tentés d'arrêter de manger du sucre en pensant que cela nourrit la tumeur, ou de prendre des habitudes de régime type cétogène où on mange moins de sucre et plus de gras pour compenser. Alors il faut savoir que ces différentes pratiques n'ont jamais démontré leur efficacité chez l'homme, donc à la fois pour augmenter l'efficacité des traitements ni pour améliorer les effets secondaires des traitements. Et qu'en revanche, on sait que par le fait que toutes elles conduisent à réduire les apports en calories, eh bien, elles exposent à un risque d'aggraver la dénutrition et donc de faire que l'on soit moins fort pour lutter contre la maladie et puis pour faire face aux effets secondaires des traitements. Et si on veut s'engager quand même dans cette voie, même si nous, en tant que médecins, on ne la recommande pas, eh bien, il faut être accompagné et se fixer des limites, notamment par exemple en termes de perte de poids ou de vérifier qu'on ne développe pas des carences pour ne pas avoir d'effets délétères de ce type de pratique. Le message clé, c'est on maintient son poids, on maintient son muscle. Donc on a des apports suffisants
en protéines et en calories. On surveille son poids une fois par semaine et on fait de l'activité physique régulière afin d'entretenir finalement ses capacités cardio-respiratoires à l'effort et d'entretenir sa masse musculaire. C'est les clés du succès pour être fort face à la maladie et bien supporter les traitements.